Il y a peu de cela, les résultats du baccalauréat ont été annoncés. J'aimerais déjà féliciter toutes les personnes qui ont pu obtenir leur diplôme, mais également prononcer quelques mots d'encouragement et de soutien aux personnes qui n'ont pas eu, et naturellement uniquement aux personnes qui ont donné du leur, mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Dans cette vidéo, j'aimerais passer un petit message aux nouveaux bacheliers. Moi également, j'ai été élève, j'ai eu mon baccalauréat et j'aurais bien aimé que quelqu'un qui est passé par la même voie que moi puisse me donner quelques conseils qui pourraient m'aider tant au supérieur que dans la vie active. Alors si tu es nouveau bachelier, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu es en train de plonger dans un monde d'incertitude complètement. Suis la vidéo jusqu'à la fin. Salut et toi, bienvenue sur cette page. Si tu me découvres, je suis Dylan Nofolé, vendeur depuis la naissance. Par ailleurs, je suis manager, directeur général de l'entreprise Sur Mesure. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux nouveaux bacheliers. Lorsque vous venez d'obtenir votre baccalauréat, vous êtes en extase. Vous êtes très heureux d'avoir pu réussir l'espoir. Naturellement, c'est un espoir parce qu'il y a également d'autres qui n'ont pas pu le réaliser. Mais vous avez eu le privilège de pouvoir le faire, que ce soit par la force de vos compétences ou par tout autre élément annexe. Cependant, vous devez comprendre avant tout que l'après-baccalauréat n'a absolument rien à voir avec le baccalauréat. Certains et beaucoup d'ailleurs vous diront certainement que vous venez de passer l'étape de la vie ou de votre vie la plus simple. Bien que je ne sois pas complètement d'accord avec cela, parce qu'en réalité dans la vie, les difficultés qu'on rencontre sont proportionnelles au niveau auquel on se trouve. Lorsque vous étiez élève, votre préoccupation la plus simple était tout simplement de pouvoir réussir à l'école, pouvoir rendre vos parents fiers de vous, pour pouvoir vous rendre fiers de vous-même. Peut-être pour certains chercher un peu d'argent et d'autres des problèmes avec son copain ou sa copine. Mais dans le monde du supérieur, dans le monde de la vie active, dans le monde professionnel, ce ne sont plus que ces simples variables ou ces simples inconnus qu'il y a. Il y en a beaucoup d'autres et vous devrez dès maintenant en prendre conscience. Alors ceux qui ont eu leur baccalauréat, je vais les scinder en deux parties. Il y aura d'un côté ceux dont les parents sont fortunés, ont de l'argent, et il y aura de l'autre côté ceux qui n'ont pas du tout d'argent. Ceux dont les parents ont l'argent, c'est pas nécessaire de continuer à regarder la vidéo parce que de toute façon, parfois même indépendamment de votre volonté, votre voie est déjà tracée et qu'importe les erreurs que vous commettez, on va tout simplement prendre beaucoup d'argent et mettre à votre disposition. Maintenant, ceux qui n'ont pas des parents fortunés ou même ceux qui ont des parents fortunés mais veulent se battre par leurs propres moyens, regardez la vidéo. Vous serez soit confronté à l'université ou à arrêter l'école. L'école publique universitaire coûte 50 000 francs CFA, mais moi je connais des personnes qui ont arrêté après le bac parce que les parents n'ont pas eu suffisamment de moyens pour les envoyer à l'école. Et ça pourrait être votre cas. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, vous devez avoir un mental de quelqu'un qui a grandi, de quelqu'un qui a franchi un palier. Quand on passe l'université ou quand on passe le secondaire, la première des choses qu'on doit développer, c'est son mental. C'est sa façon de penser, c'est sa psychologie. Vous ne devez plus penser uniquement comme un élève dont le travail était d'aller à l'école et de réussir et puis c'est tout. Non. Dorénavant, vous devez penser un peu plus grand. Vous devez penser non seulement à l'instant présent, mais également à l'instant à venir qui va prendre en compte vos études, si elles seront toujours en cours, qui va prendre en compte vos propres projets. Si ce n'est pas encore le cas, il faut y penser maintenant. Les objectifs à moyen et à long terme, il faut les planifier. Et surtout, votre vie future et professionnelle. Ce sont des éléments qu'il faut commencer à intégrer dès maintenant en tant qu'étudiant. Parce que lorsqu'on devient étudiant, en réalité, c'est un pas vers l'adulte. Et l'adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. Donc, apprenez à devenir responsable. Pour les personnes qui vont aller à l'université, vous serez frustrés. C'est l'expression qui me vient le mieux pour pouvoir décrire ce que vous allez ressentir pour les personnes qui vont aller à l'université. La première des choses, vous serez frustré par le choix de filière. À l'école, au secondaire, c'était tellement simple. On te disait, va en 6e, va en terminale. Peut-être le choix le plus difficile, c'était de choisir entre la A, la D, la C, la TI et ainsi de suite. Mais même ça, vous aviez des conseillers d'orientation pour vous aider. Mais maintenant, ce sera beaucoup plus difficile à l'université parce qu'il y a tellement de matières, il y a tellement de filières, il y a tellement de départements que faire un choix parfois semble impossible, semble être un dilemme. Donc, il faudra apprendre à choisir ce que vous voulez faire comme filière. Et ça ne va pas prendre en compte uniquement les matières dans lesquelles vous étiez fort au secondaire. Non, je suis désolé. C'est pas parce que tu étais fort en maths au secondaire que ça veut dire que tu vas aller faire mathématiques à l'université. Pas parce que tu étais fort en physique au secondaire que tu vas aller faire physique à l'université. Le meilleur conseil que j'aurais pour toi, c'est de chercher des matières ou des filières dans lesquelles tu pourras développer une réelle compétence.
Je répète, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que lorsque tu vas à l'université, cherche une filière dans laquelle tu pourras acquérir une compétence que tu pourras par la suite proposer, commercialiser afin de pouvoir te faire de l'argent. Ne reste pas dans le fun, ne reste pas dans ce qui est à la mode. C'est pas parce qu'on a dit que l'informatique c'est le métier à l'heure ou d'avenir que tu vas forcément aller faire l'informatique. Non, ne commets pas cette erreur. Fais une filière qui va te permettre de pouvoir acquérir une compétence pratique dont les gens ont besoin et que tu pourras donc mettre à disposition afin de te faire rapidement des revenus. Ça, c'est le premier conseil que j'ai pour toi. Choisis sagement ta filière, sinon tu auras l'impression d'avoir raté la suite de ta vie tout simplement. Ensuite, lorsque tu vas arriver à l'université, les premières semaines, tu seras également frustré. Cette fois-ci, par le nombre de personnes qui seront avec toi. Tu vas te rendre dans un amphi et vous serez 500, vous serez 800, vous serez 1000 dans un seul amphithéâtre. Et vous devriez faire des cours avec des personnes qui ne sont pas venues pour faire cours. Parce qu'à l'université, il y a des personnes qui sont venues fréquenter, il y a d'autres qui sont venues en balade parce que parfois ne sont même pas inscrites. Il y a d'autres qui sont juste venus découvrir que ceux-ci vivent même comment. Il y a des personnes qui sont venues uniquement pour vous distraire et pour vous déranger. Ce nombre de personnes assez important va te frustrer parce que parfois tu vas arriver, tu ne vas pas trouver de place. Tu devras peut-être faire cours, soit assis sur les escaliers ou alors décider de rentrer chez toi. Tu seras frustré par le nombre. Il faut déjà prendre en conscience cela lorsque tu vas à l'université afin que ça ne te décourage pas. Lorsque tu iras à l'université, l'un des conseils que j'ai pour toi, c'est choisis bien ta compagnie. Je répète, choisis bien les personnes desquelles tu vas t'entourer. Parce que lorsqu'on va à l'université, généralement, c'est la quête à la liberté. On a décroché le jackpot. On vit seul. On a sa propre chambre. Pour les plus fortunés, on a sa propre maison ou alors son propre local dans lequel on peut habiter. Mais c'est pas parce qu'on est seul que ça veut dire qu'on peut faire du n'importe quoi. Si vous choisissez mal les personnes qui vont vous entourer, vous serez en train de faire des boîtes de nuit chaque jour. Vous serez en train de faire des choses qui n'ont pas de sens tous les jours et ça aura un impact sur vos notes. À l'université, n'essayez jamais d'entrer en concurrence ou d'entrer en conflit avec un enseignant. Ne commettez jamais l'erreur d'appeler un professeur docteur. Vous aurez tous les problèmes de votre vie. Soyez conscient de tous ces éléments et prenez au sérieux vos études. S'il faut étudier, faites-le. S'il faut valider ses UV, faites-le. Ne soyez pas forcément le major, mais battez-vous au moins pour pouvoir donner le meilleur que vous avez afin de pouvoir avoir la moyenne ou le minimum requis pour pouvoir valider et passer au niveau supérieur sans aller au rattrapage si cela est possible parce que le rattrapage est un très gros piège. Je pense que j'ai beaucoup parlé de l'université en soi. Maintenant, je vais passer à un second point. Le point relatif à votre avenir professionnel. Ici, vous devrez absolument commencer à exercer une activité. Je répète, vous devrez absolument commencer à exercer une activité. Lorsque je parlais de choix de filière tout à l'heure, je parlais du fait de développer une compétence. C'est donc ici que cela va vous servir. La compétence que vous auriez développée en commençant par le niveau 1, je précise bien qu'on va à l'université pas pour suivre le programme à la lettre. Non, vous devez être en avance sur le programme afin de pouvoir vous former, afin de pouvoir développer la compétence assez rapidement. Et lorsque vous l'auriez fait, vous pourriez tout simplement commencer à exercer. Imaginons par exemple, je vais à l'université et je suis passionné par le hardware ou alors le software, ce qui va me permettre de pouvoir développer la compétence de dépanneur par exemple, d'installeur de logiciels qui me permettra de pouvoir générer rapidement de l'argent. Donc deuxième point, cherchez une activité qui va vous générer du revenu. Ça peut être en vous lançant à votre compte personnel ou alors en rejoignant déjà une start-up, une petite entreprise. Et il y en a tellement lorsque vous faites des cours à l'université. Renseignez-vous, connectez-vous à la communauté. Rejoignez des personnes qui sont dans votre secteur ou dans vos filières, qui sont vos prédécesseurs, et qui ont déjà un certain niveau d'expertise et qui arrivent déjà à réaliser des choses assez importantes. Ce que je dis est extrêmement important. Il faudra que vous commenciez à vous familiariser avec le travail et au fait de générer de l'argent. Vous comprendrez très vite l'importance de l'argent dans la vie actuelle. L'argent, en tout cas vous allez comprendre si vous n'avez pas encore compris. Quand vous n'avez pas d'argent, c'est très moche à voir. C'est même désagréable à y penser. Donc, battez-vous pour pouvoir développer une compétence qui vous donnera de l'argent, naturellement pas à tout prix, de l'argent noble, de l'argent bien gagné à la sueur de votre front. Et je vous garantis que cela est possible. Il faudra juste que vous puissiez travailler. Une fois que vous allez arriver au supérieur, vous devrez comprendre également que dorénavant, vous êtes responsable de vous-même et surtout, vous portez le flambeau de toute une famille. Quand vous êtes à l'université, vos petits frères comptent sur vous, vos petites sœurs comptent sur vous, vos parents comptent sur vous. Et donc leur souhait, c'est que vous puissiez les rendre fiers. C'est que vous puissiez leur apporter votre soutien, surtout financier.
d'où j'insiste sur le fait de pouvoir gagner de l'argent, ce ne sera pas uniquement pour vous, ce sera également pour eux, afin de leur permettre de pouvoir avoir un retour d'ascenseur quant à tout l'investissement qu'ils ont fait sur vous. Enfin, à l'université ou au supérieur et globalement après votre bac, vous devrez commencer à réfléchir long terme. Vous devrez commencer à planifier votre vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Et je ne parle pas d'une planification qui vient d'un film d'Hollywood ou alors d'une imagination, mais plutôt d'une planification qui est basée sur du réalisme, qui est basée sur votre condition actuelle, qui est basée sur les circonstances, les moyens financiers à votre disposition, les atouts que vous avez. Les projections doivent être le plus réalistes que possible. Ce sont elles qui vous permettront de pouvoir réellement vous fixer des objectifs que vous pourriez atteindre palier après palier. Sans une vision, vous auriez l'impression de divaguer ou d'être un navire qui va ne sait où. Il faudrait donc que vous puissiez déjà penser à ce que vous voulez, à ce que vous voulez faire et surtout avoir une vision à long terme. Si c'est dans le business que vous voulez exceller, alors donnez-vous à fond dans une activité. Commencez dès maintenant. Commencez très tôt et vous aurez l'opportunité de pouvoir rapidement gagner en expérience, de pouvoir rapidement vous bâtir un réseau. Et c'est dans les études, donnez-vous à fond dans vos études et battez-vous pour que les indicateurs soient toujours positifs qui vous amènent à pouvoir obtenir vos diplômes et à décrocher le boulot de vos rêves. Et pourquoi pas commencer déjà à faire des stages d'entreprise par-ci par-là. Mais ayez une vision sur du long terme et surtout qu'elle soit réaliste, qu'elle soit en adéquation avec votre condition, avec votre situation, avec vos réalités. L'après-bac, ce sera certainement une grosse déculottée pour beaucoup d'entre vous. Mais je suis certain que si vous vous donnez à fond, et si vous mettez un peu en pratique les quelques conseils qui sont venus en frappe dans ma tête et que je vous ai donnés, je suis certain que vous pourriez faire de grandes choses. On peut être petit, on peut être très petit, mais réaliser de grandes choses, que ce soit ici en Afrique, dans notre contexte ou ailleurs. Pour toutes les personnes qui sont très intelligentes, qui sont certainement les premiers, les majors, sachez que c'est bien, mais ce n'est pas le plus important quand on a le bac. Vous pouvez être très intelligent et rater royalement votre vie. Je répète, vous pouvez être très intelligent et rater royalement votre vie après le bac. Parce que l'intelligence qu'on voyait au secondaire, ce n'est pas la même chose qui sera appliquée dans la vie active, dans la vie du quotidien. À l'école, on nous apprend à cacher notre feuille, à être celui qui fait seul. Mais vous allez comprendre très vite que dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, avancer seul, c'est presque impossible. Sinon, les autres vont vous broyer, ceux qui sont ensemble. Donc, il faudra que la personne qui est intelligente laisse un peu son côté intelligent et s'adapte au contexte. Moi, j'étais quelqu'un de très intelligent au lycée. Pour ceux qui ont fréquenté avec moi au collège adventiste de Berthois savent que j'étais premier de toutes les classes, premier parfois de l'établissement, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir faire des planifications qui étaient erronées ou que je n'ai pas su réaliser. C'est juste que j'ai su rebondir sur mes pattes et aujourd'hui, j'ai une voie que j'estime être la mienne. J'espère que vous aussi, vous trouverez la vôtre. Une fois de plus, félicitations encore. Je ne vais pas être plus long que ça. Et surtout, bonne continuation à vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour poser des questions si jamais je n'ai pas abordé une partie que vous souhaiteriez que j'aborde et que je puisse également répondre à toutes vos préoccupations. Bonne suite et à très bientôt. Ciao.